Édito Éco avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour à tous les deux, bonjour Patrick. Et c'est Amazon qui continue de se déployer en France avec la création donc de 1000 emplois à Metz. En 7 ans de crise économique, ce n'est pas rien tout de même. Oui, alors comment résister à Amazon, Patrick? Comment résister aux centaines d'emplois, aux milliers d'emplois, Ce sont sans doute, moi j'en suis sûr, les questions qu'ont dû se poser les pouvoirs publics et les élus locaux qui ont donné leur feu vert à l'installation donc à Metz il y a plusieurs mois, à l'installation à Metz d'ailleurs sur le site d'une ancienne base aérienne, tout un symbole, Amazon à la place d'une base aérienne. Bon, ça peut faire écrire bien des articles. Donc ils ont donné leur installation, ces élus locaux, ces pouvoirs publics, pour la construction d'un gigantesque centre de distribution Amazon, l'un des plus grands de France, 50 000 mètres carrés sur 4 niveaux, 50 000 mètres carrés au sol sur 4 niveaux, vous voyez, c'est colossal. Et puis à la clé, vous l'avez dit, 1000 emplois en CDI, en tout cas promis sur 3 ans. À l'été prochain, ce méga centre Amazon va ouvrir. Les recrutements évidemment sont déjà en cours, des techniciens, des managers, et ce sera le 8e du genre installé dans notre pays, avec près de 15 000 emplois sur l'ensemble du pays. 15 000 emplois à Amazon, effectivement, en temps de crise économique et donc sociale, on ne peut pas s'en passer. Oui, on ne résiste pas, vous voulez dire, à Amazon, mais c'est vrai que pour le petit commerce, ça peut représenter aussi un danger. Ouais, alors évidemment, c'est un peu, si j'ose la formule, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Vous voyez, des élus messins, souvent d'ailleurs maires de la métropole de Metz, qui donnent leur accord à Amazon, oubliant, oui, vous avez sans doute raison, que dans leur propre commune, des librairies, des épiceries, des commerces vont être en difficulté, vont peut-être même devoir fermer. Et tout ça, évidemment, c'est pas la responsabilité directe d'Amazon. C'est quand même un sujet, parce que tout ça, ça accroît un peu plus la désertification de nos centres-villes, de nos centres-villages, qui est un mal récurrent et qui s'étend vraiment beaucoup en France, cette désertification. Alors la puissance d'Amazon, le géant américain, ses millions d'investissements, ses milliers d'emplois, oui, comment résister? Pot de fer contre pot de terre, un géant. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une toute petite manifestation, c'était en janvier 2020, une petite manifestation sur le site de cette base aérienne de Frascati à Metz, avec 60 personnes, vous voyez, 60 personnes en janvier 2020 qui manifestaient contre l'installation de ce grand centre Amazon. Oui, le pot de fer contre le pot de terre. Et puis, plus globalement, il faut s'y résoudre ou pas d'ailleurs. Et la mondialisation en marche ne laisse aucun répit avant ou après la crise sanitaire. Merci Eric.